Il y a des centaines d'années, les explorateurs européens ont utilisé le mot indigène ouragan qui désigne les mauvais esprits et les dieux de la météo pour décrire les tempêtes qui frappaient leurs navires dans les Caraïbes. Aujourd'hui, le terme ouragan est l'un des 3 noms qui désignent les tempêtes tropicales géantes, en spirale, dont les vents atteignent au moins 119 km/h. Appelées ouragans lorsqu'elles se développent dans l'Atlantique Nord, le centre Pacifique Nord et l'est du Pacifique Nord. Ces tempêtes tournantes sont aussi appelées cyclones lorsqu'elles se forment dans le Pacifique Sud et l'océan Indien, et typhons quand elles se développent dans le nord-ouest Pacifique. Quel que soit leur nom, les cyclones tropicaux peuvent anéantir les zones côtières et causer des pertes humaines massives. Évalués sur l'échelle de Saffir-Simpson en 5 points, en fonction de la vitesse du vent, les ouragans sont considérés comme majeurs lorsqu'ils atteignent la catégorie 3. Une tempête de catégorie 5 peut atteindre une vitesse de vent de plus de 253 km/h. La saison des ouragans dans l'océan Atlantique culmine de la mi-août à la fin d'octobre et compte en moyenne 5 à 6 ouragans par an, alors que les cyclones du nord de l'océan Indien se forment généralement entre avril et décembre, avec un pic d'activité vers mai et novembre. Mais avant de continuer, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. Maintenant, revenons à la vidéo. Alors, comment les ouragans se forment-ils ? Les ouragans naissent de perturbations tropicales dans les eaux chaudes de l'océan, dont la température de surface atteint au moins 26,5 degrés Celsius. Ces systèmes de basse pression sont alimentés par l'énergie produite par les mers chaudes. Une tempête dont la vitesse du vent est égale ou inférieure à 61 km/h est classée comme une dépression tropicale. Elle devient une tempête tropicale et reçoit un nom, selon les conventions établies par l'Organisation météorologique mondiale, lorsque la vitesse de ces vents soutenus dépasse 63 km/h. Les ouragans sont d'énormes moteurs thermiques qui fournissent de l'énergie à une échelle stupéfiante. Ils tirent la chaleur de l'eau chaude et humide de l'océan et la libèrent par condensation de la vapeur d'eau dans les orages. Les ouragans tournent autour d'un centre de basse pression appelé l'œil. L'air descendant rend cette zone de 32 à 64 km de large particulièrement calme. Mais l'œil est entouré d'un mur de l'œil circulaire qui contient les vents et les pluies les plus forts de la tempête. Les dangers des ouragans. Les ouragans sèment la destruction sur le rivage de différentes manières. Lorsqu'un ouragan frappe la côte, il produit souvent une onde de tempête désastreuse. De l'eau de mer poussée sur le rivage par le vent qui peut atteindre 6 mètres de haut et se déplacer sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des côtes. Les ondes de la tempête et les inondations sont les 2 aspects les plus dangereux des ouragans, représentant les 3/4 des décès dus aux cyclones tropicaux de l'Atlantique selon une étude de 2014. Un tiers des décès dus à l'ouragan Katrina, qui a touché les côtes de la Louisiane en 2005 et tué environ 1200 personnes, ont été causés par la noyade. Katrina est également l'ouragan le plus coûteux jamais enregistré, avec des dégâts totalisant 125 milliards de dollars. Les vents violents d'un ouragan sont destructeurs et peuvent engendrer des tornades. Les pluies torrentielles provoquent des dégâts supplémentaires sous forme d'inondations et de glissements de terrain, qui peuvent se produire à plusieurs kilomètres à l'intérieur des frontières. Bien que des tempêtes extrêmement puissantes se soient formées dans l'Atlantique, les cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés se sont formés dans le Pacifique, ce qui donne aux tempêtes plus de place pour se développer avant de toucher les côtes. L'ouragan Patricia, qui s'est formé dans l'est du Pacifique au large du Guatemala en 2015, a eu les vents les plus forts enregistrés, à 346 km/h. La tempête la plus forte de l'Atlantique était Wilma en 2005, avec des vents de 294 km/h. La meilleure défense contre un ouragan est une prévision précise qui donne aux gens suffisamment de temps pour se mettre à l'abri. Le National Hurricane Center des États-Unis émet des surveillances d'ouragans pour les tempêtes possibles dans les 48 heures et des avertissements d'ouragans pour les tempêtes prévues dans les 36 heures. Les ouragans et le changement climatique. Les eaux océaniques chaudes étant essentielles à la formation et au maintien d'un ouragan, les scientifiques se sont demandé s'il existait un lien entre le réchauffement des températures océaniques et l'augmentation de la fréquence et de la force des ouragans. Ils ont examiné l'effet du changement climatique sur les températures de surface de la mer dans le monde entier, en utilisant des données remontant jusqu'à 1880.
les données montrent une augmentation significative des températures de la surface de la mer à l'échelle mondiale. Les chercheurs soupçonnaient que le changement climatique jouait un rôle dans le réchauffement des eaux, mais ils devaient en trouver la preuve. Ethan Gutmann, un scientifique du Centre national de recherche atmosphérique, a trouvé un moyen de montrer comment le changement climatique affectait les ouragans. Gutmann a effectué une simulation informatique de 22 ouragans nommés qui se sont produits entre 2001 et 2013. Dans la simulation, il a modifié la température, l'humidité, la vitesse et la direction du vent pour imiter les conditions attendues à l'avenir en raison du changement climatique. Les ouragans ont tous reçu plus de pluie, en moyenne, des vents plus forts, mais chaque ouragan a réagi différemment au changement climatique. Pour mieux comprendre les conditions futures, des scientifiques de la NASA ont ensuite simulé un Arctique avec des températures encore plus chaudes et une couverture de glace de mer moins importante, en utilisant les résultats du projet de comparaison de modèles couplés. Les scientifiques ont déclaré que lorsqu'ils ont ajouté le changement climatique futur projeté à la simulation informatique, ils voyaient une réaction vraiment importante des cyclones. L'équipe a constaté que d'ici la fin du siècle, la vitesse des vents des cyclones pourrait augmenter jusqu'à 61 km/h, selon les caractéristiques des tempêtes et les conditions environnementales de la région. Ils ont aussi noté que le pic d'intensité de ces tempêtes pourrait être jusqu'à 30% plus élevé et que les précipitations augmenteront probablement. Si les cyclones commencent à apporter des précipitations au printemps, la glace de mer pourrait commencer à fondre plus tôt et une quantité réduite de celle-ci survivra à la saison de fonte qui se déroule en été. Ces changements permettront à l'océan de fournir davantage d'énergie à l'atmosphère pour la convection profonde, ce qui augmente le potentiel d'intensification et la persistance des tempêtes. Tout comme les ouragans de latitude basse et moyenne, les cyclones arctiques utilisent cette énergie comme le carburant d'un moteur. Au cours des prochaines décennies, les tempêtes pourraient se déplacer plus au nord et atteindre des zones de l'Arctique habituellement épargnées. L'évolution des conditions météorologiques pourrait accroître le risque pour les écosystèmes, les communautés et les activités commerciales industrielles de l'Arctique. Afin de donner des bases réelles à leurs modèles, les scientifiques de la NASA ont comparé leurs simulations avec les observations directes de quelques tempêtes arctiques recueillies en 2020 par l'expédition internationale Mosaic. En associant des études de cas de tempêtes récentes à des simulations climatiques à haute résolution, la nouvelle étude est l'une des premières à montrer la réponse directe des cyclones aux changements climatiques récents et futurs. Les observations faites depuis l'espace ont montré que l'Arctique se réchauffe près de 4 fois plus vite que le reste de la planète. Les scientifiques ont besoin de plus de détails sur les cyclones arctiques pour établir des précisions plus précises sur la façon dont les tempêtes influenceront la glace de mer, qui est déjà en déclin, et sur la façon dont la perte de la glace affectera l'intensité des tempêtes. Une meilleure compréhension de ces interactions aidera les scientifiques à étudier comment le réchauffement climatique affectera la planète. Alors que certains scientifiques estiment qu'il y a suffisamment de preuves pour affirmer que le changement climatique est à l'origine de l'augmentation du nombre et de la force des récentes saisons d'ouragans, d'autres chercheurs ne sont pas toujours certains que le changement climatique en soit la seule cause. Étant donné que les ouragans se forment sans l'aide de l'homme, les scientifiques savent que d'autres éléments de la nature peuvent influencer leur formation et leur force sans avoir de rapport avec le changement climatique. Un exemple de cela est le phénomène d'El Niño et d'El Niña. Ces phénomènes provoquent un réchauffement ou un refroidissement inhabituel des eaux océaniques près de l'équateur, ce qui a un impact sur les régimes climatiques du monde entier. Et c'est sur cette note que nous allons finir notre vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en la regardant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien.